Mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui encore, je vous remercie d'être nombreux sur les réseaux sociaux. Et je commencerai mes propos par dire que je vous exhorte de souscrire à notre chaîne et de vous abonner pour suivre les prochaines éditions. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Et moi, c'est Monsieur Dior Linvani, expert comptable, commissaire aux comptes, mais financier également et fiscaliste. Donc, je suis associé du cabinet LMD et Associés, mais aussi DG du groupe Linvani, qui est diversifié dans l'agro-pastoral, mais aussi la finance et l'investissement. Cette émission, nous la faisons, nous avons résolu avoir l'initiative de cette émission, c'est pour contribuer à l'évolution des consciences de nos concitoyens sur tout ce qui concerne les problématiques de développement micro- et macroéconomique de leur pays, du Congo-Brazzaville. Parce que nous avons fait un constat tout simple, c'est que le Congolais, citoyen lambda, intellectuel ou non, ne s'intéresse pas énormément à l'actualité ou disons au sujet de préoccupation de développement de son pays. Nous sommes beaucoup empêtrés dans des logiques politiques et politiciennes, mais on a beaucoup mis de côté des logiques scientifiques, rationnelles, tournées vers la réflexion. Et donc, c'est dans le sens de un peu plus contribuer à la réflexion dans notre pays, que ce soit au niveau microéconomique ou macroéconomique, que nous nous proposons ou que nous nous sommes proposés de diffuser ces programmes que nous avons appelés les vendredis de Linvani. Donc, l'objectif, encore une fois, c'est d'arriver à contribuer à la réflexion concernant les problématiques de développement socio-économique. Merci de commenter massivement, de liker et de partager. Alors pour aujourd'hui, nous avons décidé de vous aborder plein de choses. Nous allons d'abord faire un petit rappel du descriptif des indicateurs économiques du Congo-Brazzaville. Et après, nous allons vous parler du mot du jour que nous avons retenu pour vous, ou l'expression du jour que nous avons retenu. Ensuite, nous allons vous parler des étapes de la création d'entreprise. Et enfin, des opportunités d'affaires ou d'investissement au Congo-Brazzaville avec les 8 raisons pour lesquelles nous devons investir au Congo-Brazzaville. Alors, l'édition précédente, le numéro précédent, je vous avais décrit sommairement ou brièvement le contexte socio-économique au Congo-Brazzaville. Et donc, j'avais dit que le Congo-Brazzaville était un pays de 342 000 km² et de 5 millions d'habitants. Et j'avais également dit que le Congo-Brazzaville était un pays qui était densément, faiblement peuplé, avec une densité d'environ 12 habitants au kilomètre carré. Ce qui fait de notre pays l'un des pays les moins densement peuplés d'Afrique. Nous avions également dit que le Congo-Brazzaville a un PIB de 11 milliards de dollars, estimé en 2019 par le FMI, et avec un taux de croissance approximatif de 5% réalisé en 2019, avec des prévisions de croissance d'environ 2%, le Congo a renoué avec la croissance économique après plusieurs années de récession. Alors pour aujourd'hui, donc, nous allons commencer par vous parler de ce que l'on entend par les programmes de réforme macroéconomique. Vous savez que la République du Congo est sous programme
avec le FMI, Fonds monétaire international, qui a imposé, d'accord, dans le cadre de l'accord qui a été conclu, un certain nombre de réformes, un certain nombre de mesures visant à rétablir ce que le FMI dit dans ces termes, les équilibres macroéconomiques. Alors donc, qu'est-ce qu'un programme d'ajustement structurel qui donc fait l'objet de programmes actuellement avec le Fonds monétaire international? Donc les programmes d'ajustement structurel, c'est un programme de réforme économique que le FMI ou la Banque mondiale met en place au sein d'un pays pour permettre à ce pays-là d'arriver à régler sa crise économique, sa ou ses crises économiques et financières. Et donc, le Congo-Brazzaville, touché par une crise aiguë due essentiellement à la chute des cours du baril, s'est vu dans une situation économique difficile et donc a fait appel au FMI pour justement mettre en place un programme donc, qui contribuerait à donner, on va dire, de la trésorerie, des fonds au Congo-Brazzaville. Mais ce programme a été suspendu ou soutenu, conditionné par des mesures, n'est-ce pas, des mesures de réforme au nombre de 48 que le FMI a décidé de mettre en place. Alors donc il s'agit d'un ensemble de dispositions, le programme d'ajustement structurel, dont certains agissent sur la conjoncture et d'autres sur les structures. Et donc le programme que le Congo a conclu permet d'agir considérablement sur la structure économique. D'accord ? En rétablissant par exemple des points de gouvernance publique, des axes de maîtrise de la dépense publique, etc. Et donc, qui résulte donc d'une négociation, ces programmes-là, entre un pays endetté, en l'occurrence le Congo, et le FMI, pour modifier le fonctionnement économique du pays. Mais le FMI, donc, conditionnant la mise en place de cette aide-là par des réformes qui doivent être entreprises, ce qui a été le cas donc, au Congo. Mais ces réformes, généralement, ont souvent un caractère donc, libéral aussi. Mais au Congo, nous avons fait attention quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de relents libéraux par rapport à la doctrine économique qui gouverne le plus souvent les institutions de Bretton Woods, pour préserver ou sécuriser pas mal d'acquis sociaux et ne pas soulever des frustrations sociales. Donc pour ce faire, il n'y a pas eu par exemple de coupe budgétaire, notamment au niveau de la masse salariale, ce qui est une bonne chose. Alors, ces crédits sont souvent dénommés, donc les crédits financés par les programmes d'ajustement structurel, ces crédits sont souvent dénommés, n'est-ce pas, en prêts d'ajustement structurel que le FMI appelle par la FEC, Facilité élargie de crédit. Donc ces crédits sont débloqués par tranches successives au fur et à mesure que le programme d'ajustement structurel est mis en place. Et donc ça a été le cas au Congo-Brazzaville. Nous avons bénéficié d'un crédit d'environ 400 millions de dollars qui a pour objet d'être décaissé par tranche. Il y a une première tranche qui a été décaissée en 2019, fin 2019, et donc une deuxième tranche est attendue pour premier trimestre 2020. Alors, ceci étant dit, maintenant nous allons vous parler des différentes étapes de la création d'entreprise. Donc là, on rentre en microéconomie. Nous étions sur un volet de la macroéconomie. Là, nous allons vous parler de microéconomie. Et donc, nous allons vous décrire les différentes étapes de la création d'une entreprise. Les numéros suivants, nous allons entrer un peu plus en détail dans les différentes étapes, mais là, je vais aborder globalement les étapes de la création d'une entreprise. Alors déjà, il faut savoir que la création d'une entreprise, c'est quoi? C'est l'activité qui consiste à rassembler divers moyens de production en vue de la production de biens ou de services et de la distribution des revenus en contrepartie de l'utilisation de ces facteurs. Alors,
Globalement, on distingue 7 étapes de création d'une entreprise. La première étape, c'est trouver une idée. Il faut déjà que vous puissiez avoir une idée et que cette idée-là puisse partir de vos atouts, de vos intérêts, de vos goûts, de vos motivations. La deuxième étape, vous devez évaluer cette idée-là. Donc, grâce à un outil d'évaluation de projet. Et troisième étape, réaliser une étude de marché. L'étude de marché vise à pouvoir estimer, par exemple, le potentiel à avoir du chiffre d'affaires de votre idée, avoir les clients, maîtriser les concurrents, etc. Quatrième étape, c'est réaliser un business plan qu'on appelle, c'est un plan d'affaires qu'on appelle en anglais business plan, qui permet de mettre dans un seul document toute la stratégie, les prévisions financières et pour trouver des financements. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous créez une entreprise, pour trouver des financements, vous devez avoir un document qui va sous-tendre l'évaluation de votre projet qu'on appelle le business plan. Ensuite, vous devez faire un choix de statut juridique approprié. Dans les statuts juridiques, vous avez soit une société, soit une entreprise individuelle. Vous avez ensuite les formalités nécessaires auprès de l'administration et enfin l'ouverture de l'entreprise et la gestion. Sur toutes ces entreprises, sur toutes ces étapes, que ce soit dans la création ou dans la gestion d'entreprise, nous pouvons vous accompagner au niveau du cabinet LM d'associés. Et donc, pour me joindre, vous pouvez me joindre au numéro suivant 06 820 95 30. C'est un numéro qui va s'afficher au niveau de l'écran. 06 820 95 30. Nous allons même mettre notre adresse email également. Et donc nous pouvons vous accompagner dans ce processus de création, mais aussi dans le processus d'obtention des financements liés à votre projet de création d'entreprise. Enfin, nous allons vous parler des opportunités d'affaires ou d'investissement que nous allons approfondir au fil des prochaines émissions. Alors pour aujourd'hui, nous allons vous parler des différentes raisons, les 8 raisons que nous avons notées pour investir au Congo. Premièrement, nous devons savoir que le Congo-Brazzaville, c'est un corridor au cœur de l'Afrique centrale. Parce que nous sommes au carrefour et que nous avons un port autonome de Pointe-Noire qui est véritablement un port qui nous offre plusieurs façades, une façade intéressante d'accès au commerce international. Nous avons une abondance de ressources naturelles au Congo-Brazzaville. Abondance de pétrole, abondance de minerais, abondance de bois. Et donc c'est une raison importante. Et d'ailleurs, avec également l'hydrographie et les terres arables que nous avons, c'est une bonne opportunité d'investissement au Congo-Brazzaville. Nous avons au Congo-Brazzaville, comme troisième raison, un accès à un marché de plus de 174 millions de consommateurs, il faut le savoir, et donc qui permet d'investir et bénéficier de ces 174 millions de consommateurs avec la zone CEMAC notamment. La zone CEMAC et au-delà avec la RDC. Nous avons un cadre légal et réglementaire non discriminatoire, des mesures d'incitation fiscale, des zones économiques et spéciales et une amélioration continue du climat des affaires. Mais par ailleurs, comme autre raison pour investir au Congo, on a une stratégie de développement qui a été mise en place à travers le programme national de développement et où il y a plusieurs financements qui sont mis en place et un cadre institutionnel favorable à l'investissement. Nous allons approfondir tout cela dans les prochains numéros. Restez connectés, abonnez-vous massivement, suivez notre chaîne et partagez. N'hésitez pas à nous contacter ou à laisser des commentaires en bas de la vidéo. Je vous remercie et à la prochaine pour un nouveau numéro, les vendredis de 9h. Merci.